Voilà, nous sommes en direct de la fin de manif pour les bassines de Sainte-Soline. Voilà, et il Alors le cortège, comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ben... on va parler. Ah, petit. Vous êtes grand, il a juste le... Oui. Voilà, c'est une chaîne de Dubaï, hein, madame. Oui. Comment c'est votre nom? Zahra. Zahra, vous êtes connue en France. Hein. Moi, je vous connais dans les manifs, bravo. Elle parle super bien. Oui, quand elle parle en arabe, on dirait qu'elle chante. Vous avez de la chanson, vous. Très bien. Vous avez sillonné Paris, avant Paris, il y a aussi un cortège. Non, moi je les ai rejoints sur Paris. En fait, ça s'est très bien passé. Bon, nous, on était un petit groupe, on a couru après eux. Donc on était un peu éloignés, on a suivi le parcours. Sauf qu'on est arrivé un peu trop en retard. Donc du coup, comme il n'y avait pas de direct, on n'avait pas de lien direct, du coup on a eu un peu de mal. Mais du coup, on est quand même arrivé à destination ici. Voilà. Tout le monde se rappelle de Sainte-Soline et ils ont eu peur que ça se répète. On voit une ambiance festive. Hein, oui, c'est vraiment festif. Pour effacer cet épisode un peu. Ça dépend des forces de l'ordre. Rien de mieux que la fête et la joie pour effacer la violence, non? Pour éviter toute forme de violence. La plus grande des sagesses, c'est de faire la fête. Aimer malgré qu'on puisse se ramasser peut-être des coups à droite, à gauche. Mais du coup, peut-être à ce moment-là, les politiques, ils savent très bien que s'ils attaquent des gens qui sont dans la joie et la fête, l'image n'est pas forcément très positive. Très bien. Alors, on revient au bassin, la grande polémique. Pourquoi non? Pour que les gens comprennent. Parce que ça favorise les grosses fortunes, le libéralisme. Ah oui, totalement. Alors les petits agriculteurs, j'imagine que c'est les premiers à être... Ils seront tous touchés, même toute la France, parce qu'en fait, ces deux bassines, ce sont juste un symbole. Sur le contrat, c'est afin de dénoncer un contrat qui a été passé entre Macron et certains pays, afin d'échanger du pétrole contre de l'or. C'est ce que j'ai lu dans plusieurs articles. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en fait, il a décidé d'échanger de l'eau contre de l'or. Donc oui, c'est bien une forme de vente indirecte de tout notre eau. Voilà. Très bien, je vous remercie. Votre prénom? C'est David. Très bien. On m'appelle David Leloup. C'est notre héros. Très bien, madame. Un petit mot qui... Non, ça va. Sur ça, sur... Moi, je peux dire un mot, moi. Oui, moi, je suis... On va changer de plan. Voilà. Venez, madame. Venez, monsieur. Pour les forêts, on va juste là. Voilà, on va finir. Voilà, derrière le monde. Tiens, Boucha, tu veux dire quelque chose? Alors, on y va. Oui. Voilà, auto-interview. C'est Dubaï, c'est Dubaï. Dubaï, Dubaï. Voilà. Ah, Dubaï. Il voulait pas venir. Après, tu vas dire moi et après, toi, tu parles si tu veux. Je parle en même temps, moi. Voilà, moi, je peux parler arabe si vous voulez. Elle, c'est la meilleure journaliste de Paris. Moi, je vous dis, c'est la meilleure journaliste de Paris. C'est la seule gros média qui est là. Je vous félicite, madame. On y va. Alors. C'est très vulgaire. Bon, très bien. Vous poser juste. Ah, vous voulez quelqu'un? Demandez à quelqu'un qui vous filme, c'est plus. Ah non, mais moi je le filme. Ah ouais, non, mais c'est pas grave, je le filme. Voilà. Moi je le filme. Vous n'avez pas de vélo? Attends, pardon. Voilà, je te filme. Parce qu'on est en direct là. Voilà, il y a Brian qui est là. Allez. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été libre de vous avez bougé librement? Vous avez pu emprunter tous les rues de Paris comme vous l'avez voulu? Ou il y avait des interdictions? On a vu la Bravem aussi? Oui, bah, c'est la Bravem au cas où ils ont toujours peur. Mais moi, j'ai vu que c'était pacifique et bienveillant. J'ai vu des jeunes avec le sourire. Si la police ne charge pas, normalement, les jeunes ne bougent pas. Mais si vous comparez Sainte-Soline et Paris, en fait, à Paris, il y a eu... Moi ça fait bien. Il y a pas. Elle s'appelle pas la jeune femme. Elle s'appelle Palomba. Elle s'appelle Palomba. Non mais vous pouvez pas y aller là-bas parce que juste là. Ouais, d'accord, allez. Ils vont faire la gueule. Ils nous ont dit affaires là-bas. Ils veulent pas que tu filmes là-bas. Ils sont compliqués quand même. Hein. Ils sont compliqués quand même. Tout le temps dans les manifs. Ouais. C'est la seule. C'est quelle télé ça? Dubaï. C'est Dubaï. Ça va. D'accord. C'est Elle pas a connu, je la connais de la place d'Italie, de Monte Nation. Ouais, allez, à toi. Faut le dire. Parce que les gens, ils ont plus confiance. Tu étais en train de parler de la présence des On est Bravem. venu avec nos vélos? Voilà, je voilà, fais le le vélo, vélo, si voilà. vous voulez, la trottinette en même temps. Moi, je fais trottinette vélo. C'est pas grave. Donc, il faut le dire.
Donc, bonjour madame, c'est vrai, la question que vous m'avez posée, ça s'est passé bien comme il faut. Il ne faut pas confondre. À Sainte-Soline, c'était autre chose. Ils défendaient le terrain. Depuis des mois, ils sont là à tenir la ZAD. Il y a une ZAD, les gars, et il y avait plus de forces de l'ordre à Sainte-Soline que de manifestants presque. Il y avait des manifestants pacifiques qui sont venus à Sainte-Soline, des personnes âgées, des enfants qui se sont fait gazer aussi. Il y a eu beaucoup de bric-à-brac, j'étais pas là-bas, mais à Paris, je peux vous dire que c'était bon enfant. Ils ont fait la marche pendant plus d'une semaine, ils ont fait 400 km à vélo. Ils sont venus de Sainte-Soline jusqu'à Paris, Montreuil, ils sont arrivés, et moi je les félicite parce qu'ils sont courageux, et j'ai vu des jeunes, et ça moi je suis content parce que je suis gilet jaune depuis 5 ans, et nous on aime que les jeunes luttent, parce que sinon, si tout le monde baisse la tête, on va devenir soumis, et ça sera fini. Donc il ne faut pas devenir soumis, vous êtes là, eux ils sont là, les gilets jaunes sont là, les zadistes ils sont là, tout le monde est là, et on est fin août, donc on est là pour le début septembre. Voilà, vous voyez, tout le monde attend la rentrée. Donc, eh ben, c'est un préchauffage pour la rentrée. Et merci, et je vous félicite d'être toujours là, madame. Merci vous êtes beaucoup. je le reconnais, merci. vous êtes le seul gros média qui est là, madame. Merci beaucoup. Merci. On lâchera Bravo. rien, madame. Dites-leur qu'on lâchera rien, madame. Dites-leur qu'on lâchera rien, là-bas. On va rien lâcher. Almé, il n'a rien dit. Boucha. Boucha. Je l'ai dit en arabe. Il va parler en arabe, madame. Ah, faut ça. Moyen. C'est pas grave. Après, tu le coupes. C'est pas grave, je suis en live, moi. C'est pas grave. Il est en live. هناك أقلية من الناس يحتكرون الماء. هناك أقلية من الناس. يلا تفضل. فقط عندي 3 كلمات فقط 3 جملة 3 هناك أقلية من الناس الأغنياء يحتكرون الماء. هناك أقلية من الناس يحتكرون الماء. نعودها يفو لا ريبيتي à chaque fois. هناك أقلية من الناس يحتكرون الماء لأنهم عندهم نقود كثيرة وبمساعدة لي ديريجون الناس الحكام يستعينون عندهم الرخص والغريب في الأمر هو أنه لما تلاحظون هنا نظاهر على أن لا نبيع الماء وفي نفس الوقت هناك حاكم في مدينة سانسولين أكوتي أعطى رخصة لكي نضع باسا آخر. فهمت ما قلت؟ الآن الماء هذا حق الجميع ولا يجب مجموعة. لا يجب ما بشي مجموعة هذا الماء كما تقولين هذا الماء هو حق لكل الناس وليس لأقلية. لماذا؟ لأنه هذه الأقلية عندها نقود عندها مادة أنها تقدر تشتري الحقوق تقدر تشتري كما قلت من Il va traduire après, il va nous traduire. يستخدمون هذا ولو تكونوا 1000 2000 مظاهر هم لا ينظرون إليكم كأنهم نحن تعرفون المثل القافلة تمشي. أكمل المثال. لا تعرفوا القافلة تمشي والكلاب تنبح. هذا هو ما يعملون لها. هم يعطونهم الرخص ويبيعون الماء والماء خالي. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt à la rentrée. Hein. Merci. Traduis maintenant ce que tu as dit, parce que sinon. Ah oui, alors explique-nous, parce que les gens ne comprennent pas. Après, tu t'étonnes. Les gens, ils veulent de la traduction. Vas-y, traduis. Dis ce que tu as dit. J'ai dit, en fait, il y a une minorité. J'ai dit qu'il y a. Tiens-moi ça. Ouais. En fait, ce que j'ai dit à la Dubaï, c'est qu'il y a une minorité de gens, en fait, qui ont l'argent et qui ont le pouvoir et qui demandent des autorisations pour pomper de l'eau. Alors que l'eau, comme il a dit, elle est pour tout le monde, elle n'est pas pour une minorité. Pourquoi on le donne à cette minorité? Parce que cette minorité, elle est. Parce que cette minorité. Ah oui, elle veut que je tienne ça. Ouais, Est-ce que vous pouvez me tenir pendant le live? Merci. Ah, elles sont difficiles là, les Dubaï. C'est quoi ça? Voilà, donc je répète. Puisque cette minorité. Ah oui, pour se tenir ça. Ouais. Alors dis ce que tu as dit toi, alors vas-y, parce qu'elle va reparler là, sa chaîne. Alors c'est bien ce que tu as dit, c'est bien ce que tu as dit. Vas-y, traduis parce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a une minorité qui ont Parle de doucement. l'argent. Voilà.
Voilà. Il y a une minorité qui a de l'argent, tu vois. Ils sont de ce qu'on appelle l'oligarchie. L'agriculture districtive. Voilà, c'est ça, intensif. Voilà. Ils font ça. Ils accaparent. Donc ils prennent une partie qui appartient à tout le monde, parce que ils ont, comme je dis, ils ont la complicité. Voilà, il y a les abeilles qui sont là. Ils ont la complicité du gouvernement et des préfets. Donc les préfets, ils signent les autorisations pour pomper l'or, pour faire ce qu'on appelle une bassine. C'est une piscine en fait, sauf qu'elle est couverte avec des bâches et tout ça. Donc, et le problème, ce que j'ai dit tout à l'heure à Dubaï, à la télé, c'est que le problème, hier, quand ils ont fait le convoi d'eau, ils l'ont fait de Saint-Soline jusqu'à-là. Hier, dans l'après-midi, on apprend que le préfet d'une mer qui est à côté de Saint-Soline, je crois que c'est Prière, ça s'appelle, il a donné une autorisation. Ils ont déjà commencé à mettre... Un nouveau. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Une nouvelle bassine. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà commencé à installer. Il y a aussi des pelleteuses et tout ça, il y a des grillages et tout ça. Ça veut dire, en fait, comme j'ai dit, on s'en fout. Les chiens aboient et la caravane passe. Faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez, moi je fais. Et elle a rigolé, elle a bien rigolé. Moi je donne les autorisations que je veux. Et là maintenant, en ce moment, il y a une autorisation d'une autre piscine. Donc on a gagné deux batailles. Hein. Donc on n'a pas gagné la guerre. La première bataille c'est quoi? La première bataille c'est qu'on a gagné le Conseil d'État, il a éliminé, il a annulé la suspension de celui de la terre. Voilà, il a annulé ça en fait. C'est pas la suspension, la dissolution. Donc ça c'est une première bataille qu'on a gagnée. Hein. La deuxième bataille qu'on a gagnée, c'est que depuis 3-4 mois, maintenant on commence à parler de méga bassines. C'est plus méga. Donc ce mot-là, il commence à revenir dans les médias et tout ça. Donc déjà ils se rendent compte que l'eau, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est comme l'air. Moi, je prends l'air et je le mets dans une bouteille, je te le vends. Non, l'air, ça appartient à tout le monde. C'est pas la peine parce que tu as de l'argent que tu profites. C'est ça. Les petits agriculteurs, ils n'en profitent pas. C'est pour les gros. Non, le problème, c'est que cette agriculture, c'est quoi en fait? La majorité, c'est des maïs qui est destiné à l'exportation. Pour d'autres pays, voilà. Pour de l'argent. Voilà, ça veut dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je n'ai rien à foutre, faites ce que je veux voler, moi. Voilà, moi, ce que je fais. Donc, je fais. Mais des fois, on dirait qu'ils veulent nous énerver aussi. Ils veulent énerver les gens. Ils veulent énerver les gens pour la rentrée. Voilà. Faites attention. Les manifestations pour la rentrée, moi, je vous dis, je conseille. Allons-y en musique, gentiment, en rigolant, comme il a dit le loup. Parce que quand tu chantes et que tu manifestes pacifiquement, qu'est-ce que tu veux? Ils vont venir te matraquer? Voilà. Mais voilà, il faut y aller. Voilà, en musique. C'était bien aujourd'hui. En musique. Mano dans la mano, c'est avec les autorisations qu'on le donne. Ça veut dire que le mec, il n'est pas. J'ai discuté samedi dernier avec un mec, il m'a dit c'est pas légal. Non, c'est légal ce qu'ils font. Je rappelle, je précise, je suis un professeur de droit, ça ne se voit pas sur moi, mais je connais les droits. Donc ce qu'ils font, c'est légal, mais moralement illégal. Ça veut dire qu'ils ont les autorisations. Le mec, quand il te vire de chez toi, il est dans l'obligation de te virer parce qu'il avait un jugement. Les gens qui viennent là-bas, ils sont dans l'égalité, donc mais dans l'illégalité morale parce qu'ils n'ont pas à cap. Donc c'est à nous de faire ce qu'on appelle la distribution civile. Et je rappelle que la distribution civile, c'est une loi. Et si Rosa Parks. Et Boucha, tu m'as fait rire. Parce que je t'ai dit, tu vas filmer, toi t'as dit, mais non, ils vont le mettre dans la boîte. Tu croyais que c'était un truc, une grosse chaîne française. Ouais. Et quand je t'ai dit Dubaï, alors là t'es venu. Je rappelle l'histoire de Rosa Parks. Je rappelle un peu de la distribution civile. Parce qu'il y a une Renoir. Il y a une Renoir qui à un moment, on en a marre. Parce qu'il y avait dans le bus dans les années 50, il y avait un bus où il y a des places où il n'y a que des blancs et des noirs. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Après les noirs, ils viennent s'asseoir là et les blancs s'assoient. Il y a une fois, il y a une qui a pas pris son petit déjeuner. Tu vois, il était énervé, il n'a pas fumé sa cigarette. Tu vois, il a dit, moi je vais les embêter aujourd'hui. Cette dame, elle s'appelle Rosa Parks. Donc ce qu'il a fait, il est monté dans le bus. Elle a lutté. Elle est montée dans le bus, il est assis sur la place d'un blanc. Il y a un mec qui est arrivé, il lui a dit, madame, de quelle couleur tu es? Il lui a dit, je suis blanche. Il lui a dit, non, pas là, là. Oh là là. Il lui a dit, pas là, pas là. Ah, il a dit, ah, donc tu es noir. Donc il ne faut pas que tu t'assoives là. Elle lui a dit, ah bon, non, moi je m'assois, je ne sors pas. Le bus s'est arrêté. Et après, en fait, il s'est arrêté. Ils l'ont amené à la police. Au commissariat. Et là, je ne sais pas combien il a passé de prison. Et cette dame, depuis cette dame, en fait, il y avait une révolution. Il y avait, c'est comme Black Matter Live. Voilà, elle a fait l'étincelle. Elle a fait l'étincelle et ça croyait. Donc je reviens un peu à l'eau. C'est pareil, si on n'arrive pas, si on ferme les yeux,
Si on ferme les yeux à chaque fois sur le truc, il faut toujours qu'il y ait un truc. C'est ça. Il faut toujours qu'il y a une. Vous savez, hein, avec une. Et c'est quel pays? C'était quel pays déjà, Rosa Mais c'est aux États-Unis, ça. Ah, aux États-Unis. Ah oui, c'est aux États-Unis, à New York, je pense, c'est à New York dans les années 50. Donc si on ferme les yeux, si à chaque fois on ferme C'est ça, les on yeux. s'en prendra toujours plus. Voilà, plus. et eux, Ils s'arrêtent vous pas. savez, les gouvernements, c'est comme les papas avec un enfant. Bon, et c'est comme pas l'inverse, Voilà, c'est c'est comme ça. un enfant avec L'enfant. son papa. Voilà. L'enfant, il va toujours un peu tester le papa. Qu'est-ce C'est que ça, pour si tu lui réagir. donnes une voiture, après il veut une moto. S'il a Voilà, la c'est moto, ça, et après il veut l'avion. Ouais, après je peux sortir, je peux ça. Donc c'est un peu ça. Ben merci petite Ria Maurice qui va ajouter Voilà, quelque tiens. chose. J'ai un message à faire. Allez, va, un message à faire. Alain soit là. Le 6 septembre, Ouais. la rentrée des classes, c'est le 4 et le 5 septembre. Ah, c'est pas mal, j'aime C'est bien. quel jour? C'est un mercredi? Alors le 6 mercredi septembre, c'est après-midi, un ouais. mercredi. C'est Il y a mercredi une grande prochain, non? opération Attends, laisse-le, parce qu'il y a un de peu de temps. rassemblement qui est faite au niveau national. Il est prévu, grâce aux associations de divers départements, etc. Pour Paris, c'est contre-attaque et Gilets jaunes à partisans. D'accord. Citoyens Gilets jaunes à partisans. On va prendre le rassemblement vers le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé. Pourquoi? Retrouver les droits des enfants. Ça sera statique alors, non? C'est un l'après-midi, statique qui va être fait entre 13h et 18h. D'accord. Ça va nous permettre, en fin de compte, d'exiger le retour à l'éducation normale, sans cours de sexualité, sans de cours de transgenre ou ce que vous voulez, etc. C'est ça. Reprendre ce qu'on appelle les fondamentaux, apprendre à lire, à écrire, à calculer, etc. Donc toutes les associations collectives, etc. se mobilisent, mais ce qu'il faut que la mobilisation, elle est demandée aux parents d'élèves, etc. qu'ils n'hésitent pas à se rassembler dans les départements auprès des inspections. D'accord. Voilà, Merci à toi. ça se passe le 6 septembre. Mais il n'y a et pas c'est- un truc au tribunal, t'avais dit, je crois, je sais pas quoi. Non, ça c'est au tribunal, c'est Tu pourrais me tenir ça? l'affaire, Clermont-Ferrand, je sais pas quoi. non, Clermont-Ferrand, c'est eux qui sont à la base de ce rassemblement, donc D'accord. le droit aux enfants. D'accord. Merci à toi. Pour ce qui est du tribunal, je crois que c'est une grande affaire qui va être traitée réellement le 6 septembre. Ah, c'est ça. D'accord. C'est en Le matin, province. le C'est en matin. province. Voilà, le matin. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. C'est ça, bah non. Bah, Donc l'intérêt et la priorité aujourd'hui, c'est les gosses. D'accord. C'est ça. On sait que nous, on a une vision qui est particulière. D'accord. On sait qu'on a envie de changer le système, etc. Mais il y a des choses qui sont prioritaires aujourd'hui. Parce que si on les laisse faire, ça va être une totale hécatombe. ça. Donc il faut que les parents se mobilisent et il faut surtout qu'ils fassent passer le message que tous les parents avec leurs enfants, etc., comme c'est mercredi, il ne faut pas qu'ils hésitent à descendre dans c'est la rue. mercredi prochain, non? Non, c'est dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines, c'est pas ce mercredi-là, Ok, c'est l'autre. merci On sait beaucoup. plus quel jour on est maintenant. Merci. Je vais juste Merci. ajouter un truc là, je sais pas si c'est intéressant ou pas. En fait, je parle de l'éducation sexuelle, je vais rejoindre un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, juste un peu, je vais un petit peu juste vous expliquer comment ça se passe tout ça en fait. L'éducation sexuelle, quand vous voyez des drag queens ou quand vous voyez des homosexuels LGBT bien à l'école, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale satanique. Non, c'est pas satanique, c'est de la santé. D'accord, je répète. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, moi je l'appelle satanique, peu importe. Donc c'est elle qui a dit qu'il faut introduire un peu de l'éducation sexuelle dans les écoles. La France, qu'est-ce qu'elle a dit? Là, la France, elle a fait un appel d'offres. Tu vois, toutes les écoles, mais sans concentration, sans communication avec les parents. Donc juste un peu, j'explique un peu, je répète, j'explique pourquoi vous avez vu des drag queens en train d'apprendre c'est ça, des dans poèmes certains à des pays, enfants. dans des Je pays. explique pourquoi. Parce que en fait, tout simplement parce que les rectorats ne discutent pas avec les parents. En fait, elles font qu'à leur tête, elles exécutent les ordres de l'OMS. L'organisation. Donc il faut introduire un peu de l'éducation sexuelle, mais donc qu'est-ce qu'il a fait le préfet? Pas le préfet, le recteur de chaque académie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un appel d'offres, mais ils n'ont pas canalisé le truc, ils n'ont pas dit il faut faire ça. Donc du coup, tout le monde peut répondre, toi, moi, LGBT. Tout. Donc du coup, il y a des boîtes LGBT qui ont répondu à cet appel d'offres. Et du coup, en fait, ils ont dit mais non, on peut apprendre. Donc à la limite, s'il y a LGBT qui viennent, mais on ne va pas les reprocher ça. Ils vont apprendre à nos enfants leur manière de voir les choses. Donc c'est pas de leur faute. Moi quand je dis ça, c'est peut-être un peu... le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a comment on appelle ça? La non-concertation des recteurs avec les parents. Et un Donc, contrôle, et il faut depuis contrôler. Voilà, donc depuis longtemps ils le font ça. Et tout ça, c'est sous la bannière, comme on dit, de l'Europe et de l'OMS.
C'est eux qui nous imposent ça. Donc voilà, donc il faut plus de... Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'au Canada, il y avait une manifestation. Au Canada, il y avait une manifestation des parents. Et nous, on a trouvé ça bizarre. Ils ont des manifestations. Non, on ne veut pas que vos enseignants nous en font ça. Il y a des parents qui nous ont dit ça. Et du coup, il y a les autres qui étaient au-dessus. Ils ont dit, oh mince, alors on aurait dû leur parler avant. C'est un peu ça. Donc si je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que moi, j'ai rien contre, sauf que peut-être... Ouais, moi je suis prof, donc je sais comment ça marche. Donc en fait, il nous a envoyé comment on appelle ça? Il nous a envoyé un circulaire, mais la circulaire, il n'a pas précisé. Voici ce qu'il faut donner. Voilà, la pédagogie, il n'a pas précisé. Le circulaire de ministre de l'Intérieur, mais je parle c'est Ndaya, pas celui-là, l'autre, pas Gabriel Attal, celui qui est avant. Donc il a mis une circulaire, et dans cette circulaire, c'était vague. Donc voilà, conclusion, c'est que il faut la concertation des parents. Il faut la concertation, c'est ce qui n'est pas le cas. Sinon, tu vas avoir Boucha qui vient avec un truc, on leur apprend un truc, tu vois, je peux un poil pour leur montrer comment par exemple mettre un préservatif, pour leur montrer comment tu peux par exemple faire un bisou à la... Il faut peut-être aussi regarder les casiers judiciaires. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a quand même... Est-ce que le casier judiciaire est vierge? Ouais, voilà, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il fait un mauvais jeu de mots. Donc il faut un peu plus encadrer la circulaire du ministre de la Santé. Il faut vraiment l'encadrer. Parce que là, il n'a pas été encadré et ça donne des enfants. Voilà. Non, mais on a vu d'autres images dans d'autres pays, moi j'ai vu. Hein. Voilà, ouais. J'ai vu un homme-femme avec des hauts talons hauts comme ça dans une école. Voilà. Mais non, mais c'est pas leur faute. Ils ont répondu à un appel d'offres. C'est ça que vous comprenez pas. Ouais, mais c'est pas leur faute. Une école, c'est une école. À l'école, normalement, ils disent qu'à l'école, tu dois pas rentrer avec une kippa, tu dois pas rentrer avec un foulard. Mais donc tu dois t'habiller normalement à l'école. Oui, dans le temps, on était avec des tabliers. Au Maroc, tu te rappelles? L'OMS a dit qu'il faut introduire l'éducation à la sexualité chez les enfants à l'école. Maintenant, c'est au ministre de l'éducation qui doit se brouiller pour faire la bonne formule. D'ailleurs, tu sais, il n'a pas trouvé la bonne formule. Tu veux que je te dise, je ne sais plus si en Tunisie ou au Maroc, ils avaient des blouses, les filles avaient des blouses roses et les garçons des blouses bleues. Mais mon France, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est bien, mais au contraire. Nous, on avait des blouses aussi à l'époque, moi, je n'ai pas connu. Non, ça, c'est une longue discussion, ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, Alain. De quoi? Je ne suis pas d'accord. Je respecte ça. Moi, je te dis comment c'était. Maintenant, il n'y a plus de blouses maintenant. Oui, mais il y en a qui veulent maintenant. Il y en a même Gabriel Attal, il l'a dit à un moment. Il a dit qu'il faut retourner au tablier, là, aux blouses. Là, pour les élèves? Oui, pour les enfants. Si, il a dit ça. Non, mais moi, ça ne me gêne pas, ça. Moi, tant que le mec, il n'arrive pas comme dans le bois de Boulogne, dans une classe. Une classe, c'est pas le bois de Boulogne. Tu sais ce que c'est le bois de Boulogne? Oui, je sais ce que c'est le bois de Boulogne. Oui, c'est vrai ce que je dis ou pas? Non, je parle pas des élèves. Il dit des gens qui viennent faire de l'éducation sexuelle. J'ai vu des images, pas en France. C'est pas en France. J'ai vu ma femme, elle regarde des trucs, pas sur YouTube. Que le mec il vient drag queen, tu vois, avec des talons hauts comme ça. Non, on l'a vu en France aussi. Apprendre les poèmes. Mais c'est pas leur faute, ils ont répondu à un appel d'offres. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Je veux dire, c'est à toi de choisir qui c'est qui veut venir. Donc c'est pas leur faute. Ils sont dans leur droit. Ils ont répondu à. Voilà. Donc nous, il faut prévenir les parents. Il faut dire aux parents, voilà. Le problème, il est là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concertation. Ça veut dire en fait, il y a une minorité. Il faut savoir que les programmes, par exemple Nathan et tout ça, ils sont éliminés. D'ailleurs, moi, je suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis prof, donc je parle avec mes collègues et tout ça. Donc en fait, nous, on ne demande pas nos avis. C'est une minorité qui font le programme. Hein. Le programme, les manuels et tout ça, ce sont des minorités qui n'ont jamais été à l'école populaire. À l'école, à l'école, ils ont passé par des écoles privées et tout ça. Ils ne savent même pas à chaque fois. Et à chaque fois, on combat avec eux, on est en train de dire non, mais il ne faut pas faire ça. Voilà, il y a plein d'incohérences dans les programmes. Sur l'histoire, c'est plein de trucs, sur l'histoire, sur la religion, tu vois. Voilà, il n'y a pas, je veux dire, c'est soit un monde binaire, il y a soit blanc, soit noir. Il y a pas, on n'apprend pas aux enfants la nuance. Tu vois, il n'y a pas, ça veut dire que c'est soit noir et blanc. Le prof, il a le savoir, toi, tu n'as rien. Donc le prof, il te donne le savoir et toi, tu l'apprends, il t'apprend bêtement. Et nous, on est contre ça. Moi, tu veux que je te dise? Moi, ce que je vois, je regarde des chaînes avec des voyageurs. Des gens, c'est la maman qui donne les cours à la maison dans le camion, tu sais, qui voyage avec. C'est possible, ça, par exemple, c'est possible. Eh ben, c'est possible, mais je peux dire qu'ils sont vachement évolués, ces enfants, très intelligents. Et pour moi, c'est une bonne éducation. Sa technique, elle a des avantages et des inconvénients. Parce qu'en fait,
Tu sais qu'en Angleterre, on donne des diminutions d'impôts pour que les parents gardent leurs enfants. Et là aussi, nous aussi, moi je suis contre. Moi je suis pour un juste milieu. Je suis contre que toi tu enseignes à ton Il faut pouvoir. Les gens ils peuvent pas. Ceux qui travaillent, le père et la mère, ils peuvent pas. Moi je suis contre parce que moi je suis pour un juste milieu. Parce que c'est quoi en fait? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les salonges, les conflits, quand le travail en équipe et tout ça. Quand tu es chez toi, tu apprends de ton père et tout ça. Mais par contre, il n'y a pas cette envie de dépasser ses limites. Il n'y a pas cette envie de concurrencer ton copain. Il n'y a pas un truc de partage, de faire un exposé, toi et moi. Toi, tu fais la première partie, moi, je fais la deuxième partie. Il n'y a pas ça. Donc, nous, on est contre. Oui, mais moi, je suis contre la concurrence, de monter, toi... Non, t'as pas compris. La concurrence dans le sens de la coopération. Ça veut dire quand tu fais un devoir à la maison, ou quand tu fais un devoir, tu es là, tu es 4, donc tu dois apprendre à parler au public, parce que quand tu parles devant ta maman, ton père, ta maman te connaît. Donc, voilà. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais la compétition à l'école... Mais la compétition, c'est pas bon. Moi, je suis pas... Non, voilà, mais justement, il faut que l'enfant un petit peu bon, allez, ça y est. Fasse partie d'un groupe. Bon, ben, merci Boucha, on va finir cette vidéo-là. Merci. il y a Christophe qui est là. Voilà, il y a Christophe. Voilà, et ben merci Boucha, on va couper cette vidéo et on est là encore un peu. Merci. Hein. J'ai traduit ton